Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. C'est mercredi et mercredi c'est le jour de formation, la sortie de la formation et c'est la version longue de la formation sur le badinage, l'art nouveau du badinage. Vous allez simplement vous régaler parce que c'est la base de la relation humaine, c'est la base du fonctionnement humain. C'est comme ça qu'on crée du lien, c'est comme ça qu'on crée des empires, c'est comme ça qu'on récupère son couple. Il faut comprendre cette notion de badinage, hein. Marivaux en parlait déjà dans l'art de l'amour et du badinage. Eh bien nous on a un nouveau badinage qui fonctionne et qui va permettre de récupérer de nouveaux amis parce que votre couple en aura besoin quand vous aurez récupéré votre conjoint. Vous pourrez récupérer votre conjoint bien sûr, vous pourrez avoir de nouveaux clients, etc. C'est quelque chose de fondamental. On va en parler toute cette semaine, évidemment, notamment dans le live de vendredi à 19h. Tant que j'y pense, les formations, quand elles sortent, elles sont tous les jours là, elles sont en descriptif de vidéos. Le catalogue est en descriptif de ces vidéos. Vous avez 80 formations ou 82 formations, je ne sais plus combien il y en a. Et vous allez vous régaler. Cette formation sur l'art du badinage, c'est quelque chose qui est central dans la relation humaine. Alors on va reparler de cette conversation, de ce badinage. Je voulais quand même vous reparler de pourquoi il est nécessaire finalement d'avoir un couple aujourd'hui qui fonctionne avec un cerveau différemment. En tout cas, vous qui n'êtes pas en crise, si vous fonctionnez avec votre mode de survie, ça ne va pas fonctionner puisque votre conjoint est aussi en mode de survie. Comment on va changer son mode de survie en mode complexe, en mode je vais finalement arriver très facilement à comprendre comment fonctionnent les humains, comment comprendre les besoins des autres, avoir de la légèreté, etc. Eh bien, ça va se faire petit à petit. Si vous voulez changer le raisonnement de votre cerveau, le fonctionnement de votre cerveau, eh bien, vous allez faire tous les jours des petites actions quotidiennes. Vous allez mettre d'abord des formations dans les oreilles, vous allez l'écouter, les réécouter tout en faisant autre chose, parce que si vous restez assis devant votre ordinateur, vous n'allez rien apprendre. Donc là, vous allez marcher, vous allez faire des choses, votre ménage, vous allez écouter, réécouter, c'est des fichiers de 10 minutes et vous allez, grâce à ces petites actions quotidiennes, commencer à faire de nouvelles connexions neuronales dans votre cerveau. Et ça, c'est la première partie. Et ensuite, grâce à la Grinta des pirates, vous allez pouvoir mettre tout ça en application. Donc si ces petites actions au quotidien vont finalement avoir une valeur qui va vous permettre de changer. Donc on peut vraiment changer sa vie, son fonctionnement, sa façon d'utiliser son cerveau, avec chaque jour un petit pas de plus, ou toutes les heures un petit pas de plus, vers l'utilisation différente de votre cerveau en créant des nouvelles connexions neuronales dans votre cerveau. Tous les soirs, quand vous allez vous coucher, vous allez dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour badiner, quel est le badinage que j'ai fait, quel badinage demain je vais pouvoir faire, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui. Vous allez vous rappeler avec gratitude de tout ce que vous avez fait dans cette journée et vous allez vous régaler. 99% du temps, les personnes qui réussissent sont des personnes qui appliquent cette méthode liée directement aux neurosciences. C'est de créer des connexions différentes dans son cerveau et les connexions différentes dans le cerveau vont se faire tout petit à petit en créant de nouveaux automatismes. Chaque jour, on crée des nouvelles synapses et finalement votre cerveau va adorer utiliser les liens neuronaux qui existent déjà. Et donc quand vous aurez besoin, quand vous ferez agresser par votre conjoint en crise par exemple, eh bien vous saurez immédiatement que pendant que votre conjoint est en down, il faut fuir la situation, pas partir en courant, mais ne pas essayer de convaincre quelqu'un qui est en down, mais ça deviendra un automatisme à force de l'écouter, à force de vous le mettre dans la tête, à force d'avoir la méthode pour pouvoir le faire. Donc les neurosciences nous livrent finalement chaque jour davantage de secrets. C'est pour ça que j'adore lire les travaux de mes confrères en neurosciences, parce que souvent ils viennent, la plupart du temps, même tout le temps, ils viennent juste confirmer ce que l'on fait nous en coaching, ce que l'on voit nous sur le terrain. Et c'est tout à fait, moi j'adore, c'est tout à fait louable quand on arrive à démontrer scientifiquement ce que nous on a démontré sur le terrain. Et aujourd'hui on a même un moment de l'humanité qui est fabuleux, puisque non seulement ce qu'on voit sur le terrain est expliqué par les neurosciences, et les neurosciences confirment aussi ce que les spiritualités, les religions disaient depuis des milliers d'années. Donc on ne peut pas passer aujourd'hui à côté de ce nouveau fonctionnement de votre cerveau. Il y a quelques années, effectivement, on se reproduisait, on utilisait le cerveau survie pour se reproduire, pour nourrir ses enfants, et pour se défendre, pour ne pas mourir tout de suite, et ensuite on mourait quand les enfants étaient grands, c'était comme ça. Aujourd'hui, on vit beaucoup plus longtemps grâce à la médecine, grâce au progrès, etc. Donc on doit aussi passer, dès que l'on est adulte, à un mode de fonctionnement de votre cerveau. Notre cerveau est livré en mode bêta, en mode basique, la survie. Et c'est par votre travail que vous accéderez au bonheur. On dit que
Les personnes les plus heureuses au monde sont les moines bouddhistes, simplement parce qu'ils travaillent beaucoup sur eux, ils font beaucoup de méditation, ils pourraient faire de la neurohypnose, c'est d'ailleurs aussi vite, voire encore plus vite, mais c'est ça qui permet de faire des liens neuronaux qui permettent de sortir de ce mode de survie. Qu'est-ce que c'est la mode de survie le mode de survie que vous allez quitter pour avoir un mode complexe, c'est que votre cerveau, quand il est en mode survie, il va utiliser juste la partie émotionnelle, c'est-à-dire la partie des deux petites glandes amygdaliennes. Alors les amygdales, c'est dans le cerveau, c'est pas les mêmes que qu'il y a dans la gorge. Pourquoi amygdale, parce que c'est en forme d'amande. Les scientifiques, on aime bien utiliser les mots grecs ou latins. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a un mode de survie, comme votre conjoint qui est en mode de survie, c'est en crise existentielle? Dès qu'il voit un danger ou une souffrance, il va essayer de trouver la raison, et souvent il trouve la raison la plus à proximité, on va dire. Donc si votre conjoint ne se sent pas bien pendant sa crise existentielle, ce qui est normal puisque c'est une reconfiguration du cerveau, le danger immédiat c'est vous, puisque vous êtes le conjoint, vous vivez ensemble, vous avez commis des erreurs dans la phase 2, etc. On ne va pas y revenir, c'est comme ça, donc vous êtes l'explication la plus probable. Ça, c'est le cerveau survie fonctionne comme ça, on cherche une relation la plus directe, la plus rapide, on ne fait pas d'analyse bien approfondie. Si je suis mal, c'est la faute des autres. Donc finalement, dans votre cerveau, il faut lutter contre ça, mais votre conjoint ne peut pas lutter contre ça. En plus, la plupart du temps, il ne sait pas qu'il est en crise. Et donc finalement, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va dégrossir rapidement, il va décoder sa souffrance à raison des stimuli externes. Il croit que ça vient des stimuli externes alors que c'est juste une crise existentielle, donc il croit que c'est vous. Et comme vous, au début, vous êtes des bébés pirates, voire vous n'êtes pas des pirates du tout, vous commettez des interdits, vous avez une formation complète pour éviter les interdits. Peut-être que je la ferai encore plus longue, parce que voilà, au fur et à mesure des années, je trouve qu'il y a de plus en plus d'interdits que vous me faites. Eh bien, c'est normal, puisqu'on est en mode survie, cerveau survie contre cerveau survie, donc égale interdit. On croit que, quand on est en crise en tout cas, que notre souffrance vienne de l'extérieur, donc des stimuli externes. Donc qu'est-ce qui se passe chez votre conjoint en crise, mais vous aussi, tant que vous utilisez votre cerveau comme mode de survie? Eh bien l'amygdale va s'activer, et votre conjoint va inhiber toutes les autres parties les plus complexes du cerveau, notamment le préfrontal qui permet de réfléchir. Et vous aussi, vous me dites de temps en temps: Bruno, j'ai commis des interdits, pourtant vous m'aviez dit de ne pas faire. J'ai fait. C'est-à-dire que face à un mode cerveau survie, si vous n'avez pas assez travaillé, si vous n'avez pas fait assez de connexions neuronales, vous allez vous mettre vous aussi en mode de survie, et là ça va être catastrophique. Un client qui serait en mode de survie face à vous, qui aurait peur de tout perdre, etc., va devenir agressif. Un client qui a quelque chose de complexe dans son cerveau, essayera de trouver des solutions avec vous. Donc les clients, c'est la même chose que les enfants, c'est la même chose que vos conjoints. Ce sont des êtres humains, donc on fonctionne tous de la même façon. Donc quand vous apprenez, comme cette semaine dans la formation à badiner, vous allez pouvoir l'utiliser dans tous les domaines de votre vie. Donc le cerveau survie est efficace si vous faites attaquer par un loup dans la rue, mais c'est pas, ou pour aller cueillir des je sais pas quoi, mais ce n'est pas efficace pour récupérer votre conjoint. Et d'ailleurs, beaucoup de coachs vous conseillent d'utiliser le mode de survie. Bonjour Illustrado, lui est en mode de survie. C'est bientôt le printemps, il y a une jument en chaleur à côté, donc regardez, il est un peu vénère. Donc beaucoup de coachs vous conseillent, parce que peut-être ils sont même en mode de survie, de manipuler, de faire des silences radio, de faire des lettres magiques, etc., en utilisant le mode de survie, mais évidemment vous avez tous constaté, si vous l'avez fait, que cerveau survie contre cerveau survie, ça pique. Donc si vous vous promenez par exemple dans la nature, vous voyez un bout de corde et vous pensez que c'est un serpent, donc là vous allez utiliser tout de suite votre cerveau survie qui va faire un raccourci, et qui va penser qu'une menace est probable. Comme quand votre conjoint est en crise et qu'il vous dit c'est fini, je ne reviendrai pas, vous pensez que c'est une menace probable. Alors peut-être, si vous ne faites pas ce qu'il faut, si vous continuez à faire des interdits, ça peut être une menace, mais c'est aussi surtout du déclaratif. Donc finalement, quand vous voyez ce bout de corde dans
dans la nature, au bout d'un moment, le cerveau plus complexe va analyser la situation et va dire « Ah mais non, c'est un morceau de corde, donc je ne risque rien » ou « Le serpent, c'est une couleuvre de Montpellier et je ne risque rien, et donc je vais m'en sortir facilement comme ça ». Mais vous allez passer en mode complexe. Mais au départ, vous allez avoir un mode survie. Et quand vous êtes très stressé, quand vous êtes plein de cortisol, parce que votre conjoint vous stresse, c'est-à-dire que vous pensez que vous n'allez peut-être pas survivre, que votre couple ne va pas y survivre, que vos enfants vont être malheureux, que vous allez souffrir ensuite, vous êtes en permanence en mode survie. Donc d'où les formations qui vous aident, notamment grâce aux fichiers de neurohypnose qui sont à l'intérieur de chaque formation. C'est de la musique, c'est des ondes binaurales qui calment le cerveau et des messages subliminaux que vous n'entendez pas, qui rentrent directement dans votre inconscient, qui vont faire que vous allez pouvoir sortir de ce stress et de ce mode survie. Donc si vous vous fiez à l'action juste des amygdales, à l'action amygdalienne, eh bien vous allez avoir des réponses corporelles et qui vont être tout à fait déficientes pour récupérer votre conjoint, pour récupérer votre ex, pour éviter le divorce, pour éviter la séparation. Donc la réaction du cerveau mode survie a permis à l'espèce humaine à survivre pendant des milliers d'années, mais aujourd'hui, en 2022, le mécanisme il est caduque. On se fait rarement attaquer par un serpent dans la rue ou un ours dans la rue. Ça peut arriver, mais enfin c'est plutôt rare. Et pour aller chercher sa pitance, pour aller chercher de la calorie, il faut utiliser souvent un autre type de cerveau. Il faut utiliser son préfrontal. Et si vous utilisez, on le voit souvent d'ailleurs dans les entreprises, dans le business, il y a beaucoup de personnes qui utilisent trop, en tout cas dans des périodes de stress, dans des moments de burn-out, qui utilisent trop leur cerveau en mode survie. Et c'est pour ça qu'on fait des erreurs, c'est pour ça qu'on se trompe, c'est pour ça qu'on n'est pas concentré. Vous aviez une formation la semaine dernière sur le focus et sur la concentration, parce qu'on utilise son cerveau en mode uniquement survie. Alors, je vous rappelle que nous autres, en neurosciences, on utilise beaucoup de données. Stanford a beaucoup travaillé là-dessus, effectivement. Et finalement, dès qu'on a peur, dès qu'on est en colère, eh bien, Stanford nous l'a montré, face à la critique par exemple, face au « je t'aime plus », on a besoin de se protéger et on va utiliser le mode survie avec le mode instinctif amygdalien, c'est-à-dire que finalement, l'amygdale va associer les mots de votre conjoint, les déclaratifs de votre conjoint « je ne t'aime plus » ou « il faut qu'on parle » en quelque chose de dangereux, une menace de mort finalement, et vous allez utiliser votre mode survie, sauf si vous avez effectivement fait suffisamment de formation, si vous avez travaillé sur vous, si vous avez investi sur vous, et finalement, quand vous commettez des interdits, c'est que face à ce que vous pensez être directement une menace, vous allez finalement avoir des réponses automatiques et inconscientes qui vous font souffrir, qui font faire des erreurs, qui mettent des propulsions. J'ai souvent le cas en coaching, me disant avant de vous connaître, eh bien, mon conjoint m'a dit je crois qu'on va se séparer. Je dis puisque comme ça tu prends tes affaires, tu t'en vas, je l'ai jeté dehors, etc. J'ai fait une propulsion, c'était un mode survie. J'attaque avant qu'on m'attaque. Donc chaque fois que vous n'allez pas utiliser votre cerveau de façon complexe avec les nouveaux liens que vous avez faits, eh bien votre amygdale va intervenir et elle va associer une action, le déclaratif de votre conjoint, à un événement, un danger de mort qui va inhiber les autres parties de votre cerveau et vous allez commettre des actions qui vont vous desservir de manière automatisée et de manière inconsciente. Donc la meilleure chose à faire, c'est de créer, grâce aux formations et aux neurohypnose, de travailler dans votre inconscient pour que les réseaux automatiques, à force de créer de nouveaux réseaux dans votre cerveau, les réseaux automatiques ne sont pas des réseaux de survie, mais sont des réseaux complexes. Donc vous allez nécessairement stocker des nouvelles associations dans votre cerveau autour de l'amygdale, et finalement chaque fois que vous allez vous sentir en danger, parce qu'il y a des personnes par exemple qui sont en danger quand ils vont prendre la parole en public, des personnes qui se sentent en danger quand ils doivent demander leur chemin, si on me répondait mal, et vous êtes en danger, vous vous sentez en danger quand il faut badiner. Nous y voilà, on dit oui mais si mon conjoint ne me répond pas, oui mais si mon conjoint me trouve ça bizarre, oui mais j'ai jamais fait, est-ce que je vais y arriver à le faire? Donc quand vous vous posez ces questions, c'est que vous êtes en mode survie. Et donc là, ça ne va pas fonctionner. Vous ne pourrez pas récupérer votre conjoint là-dedans. Donc le badinage, tout le monde sait faire. Alors vous allez évidemment
devenir un expert en badinage grâce à la formation, vous allez pouvoir créer des relations avec tout le monde grâce à la formation, tout le monde sait faire. Mais quand vous êtes traumatisé, vous avez une formation pour oublier le traumatisme, vous savez quand votre conjoint vous a dit je t'aime plus, je ne vais pas revenir, je ne reviendrai jamais, c'est du déclaratif, mais vous êtes passé en mode traumatisme. Et quand on est en mode traumatisme, on est en mode survie. Dès qu'on voit son conjoint, le cerveau passe en mode survie. C'est comme quand on a un accident de voiture, dès qu'on remonte dans une voiture, ensuite, si on est traumatisé, on va se mettre en mode survie, on va trembler, on va avoir peur, on va faire des bêtises. Et on va peut-être descendre de la voiture. Il y a des personnes qui sont en mode survie quand ils montent dans un avion, parce qu'un jour, ils ont eu peur de l'avion, ou pas d'ailleurs, hein, mais ils sont en mode survie. Et on fait, quand on est en mode survie, des choses irrationnelles. Et comment on fait pour enlever sa peur de l'avion? Eh bien, on va créer de nouveaux liens neuronaux, on va faire des petites expériences, des petits pas, on va aller dans des moments où on peut monter un avion de façon légère et on ne va pas souffrir. Donc pour le badinage, c'est pareil, vous allez apprendre, grâce à la formation, petit à petit, à faire des conversations, à créer des automatismes, à créer des histoires dans votre tête qui vont se relier entre elles et vous aurez toujours des sujets, vous allez apprendre à le faire et vous allez pouvoir du coup utiliser votre cerveau de façon complexe grâce aux nouveaux réflexes que vous aurez mis dans votre tête et vous ne pourrez récupérer votre conjoint, vous ne pourrez éviter la séparation, le divorce que si vous sortez du mode survie. Votre conjoint est en crise, il est en mode survie, cerveau survie contre survie, ça fait bagarre, ça fait éloignement et vous allez aider votre conjoint finalement à sortir du mode survie. Si vous arrivez à créer chez lui, chez elle, de la dopamine, hein, évidemment, des moments de plaisir, et c'est comme ça qu'il changera d'avis et qu'il vous verra non plus comme une menace, hein, mais comme quelqu'un qui apporte du réconfort, de la sécurité, de l'aventure, du plaisir, et c'est ce qui est important. Pour mettre en musique ce que vous apprenez dans les formations, il faut avoir de la grinta, il faut avoir de l'énergie. Et ça, c'est la team, la famille des pirates qui vont vous le donner. Vous l'avez sur Telegram, on va aller faire un tout petit tour sur Telegram pour savoir ce que vous m'écrivez. Vous savez comment envoyer toute la journée sur mon WhatsApp des vidéos, des audios, des mèmes, hein, c'est-à-dire des citations que je vous mets sur Telegram. Et je vous en lis quelques-unes. Et ensuite, sous ces vidéos, vous mettez aussi des commentaires de Grinta pour aider les pirates. Je vous donne assez souvent des témoignages de personnes qui ont réussi. Vous avez aussi le groupe Facebook dont le lien est en dessous aussi dans le descriptif de cette vidéo sous le catalogue des formations. Vous avez aussi le lien pour aller sur le canal Bruno Marchal de Telegram. Bref, en descriptif des formations sous le catalogue, en descriptif de la vidéo sous le catalogue des formations. Vous avez même d'ailleurs le bouquin que vous pouvez trouver sur Amazon que j'ai eu l'honneur de vous écrire il y a maintenant un an, en 2021. Allez, on va faire un petit tour du côté de Telegram, hein. Vous avez le lien en descriptif sous cette vidéo. C'est ce que vous m'avez envoyé sur mon WhatsApp. S'il y a un secret à l'efficacité, c'est la concentration. Oui, vous savez qu'une finale olympique, ça se joue à pas grand-chose. C'est souvent une erreur de concentration qui va faire que l'on ne va pas réussir à son coup. On va faire une petite erreur, on va faire un petit interdit et c'est comme ça qu'on va perdre sa finale. Le bonheur, c'est de s'en foutre royalement de ce que les autres pensent de vous. Oui, il suffit que vous sachiez ce que vous avez à faire, vous savez comment fonctionne le cerveau, vous savez comment fonctionne un couple, vous savez comment le récupérer. Ce qu'en passe Tati Janine, votre sœur ou votre psy de quartier, on s'en fout. Ce qui est important, c'est si vous voulez avoir votre bonheur, c'est de réussir votre objectif. Et pour réussir vos objectifs, vous savez comment vous y prendre. Hein. Voilà, vous savez que c'est par un travail sur vous et en sortant du mode de survie que vous allez y parvenir. Le plus intelligent de tous, à mon avis, c'est celui qui au moins une fois par mois se traite lui-même d'imbécile. Alors moi je dois être très intelligent parce que c'est plusieurs fois par jour. On est tous imparfaits, hein. Le tout c'est que le soir on se couche en ayant appris plus de choses, qu'on soit plus fort, que l'on soit mieux ensemble, que l'on ait compris comment fonctionne l'être humain encore mieux et que l'on ait créé des connexions dans son cerveau. Si vous avez fait ça tous les soirs, vous allez être bien. Et si vous le matin quand vous levez, vous avez cet objectif de vous améliorer, de trouver des données pour mieux badiner, etc., eh bien déjà vous aurez bien avancé. Alors il va falloir que j'arrive à tourner. Il fait un petit peu froid ce matin, il fait encore 0 degré. Les ennemis qui se trouvent en première ligne sont les plus proches les uns des autres. Oui, effectivement, hein, votre conjoint croit que vous êtes son ennemi parce qu'il souffre et que vous êtes la personne la plus proche. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en mode survie, on essaye de trouver des solutions simples. C'est à cause de mon conjoint. Mauvaise nouvelle, on ne peut pas plaire à tout le monde. Bonne nouvelle, j'en ai rien à foutre. Oui, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Hein. À partir du moment où vous avez accepté ça, eh bien, il y a des chances que vous puissiez récupérer votre conjoint en crise. On ne peut pas
plaire à tout le monde. Donc faites ce qu'il faut, hein. Même si votre tati Janine n'est pas d'accord sur votre méthode pour récupérer votre conjoint, on s'en fout. Vous savez que c'est la méthode qui marche, hein. Les pirates qui ont réussi, ici sont pris de cette façon-là. Allez, on va aller faire un tour du côté des commentaires sous les vidéos YouTube tout de suite. Allez, un message de Marie Bonin. Bonjour la team, dernière nouvelle du feuilleton depuis que je suis arrivé au bord de la mer. J'ai essayé de l'appeler, envoyer des SMS, mais il ne répond plus. Il regarde les SMS, mais plus de réponse, comme par hasard. Eh bien oui, si vous envoyez des SMS, ça risque de ne pas marcher, Marie. C'est ça le système survie. On sait que ça ne fonctionne pas, mais on le fait quand même. Et on se dit après, ah, mais ça ne fonctionne pas. Ben, on le sait que ça ne fonctionne pas. Appelez plusieurs fois, ne laissez pas de message. Si on ne peut pas contrôler votre conjoint, vous essayez de contrôler votre conjoint, c'est pour ça que vous n'y arrivez pas, donnez-lui plutôt envie de vous répondre. Alors c'était lui qui me demandait de partir quelques jours, que ça me ferait du bien. Donc vous voyez que bon voilà, un couple c'est pas du tout ça, un couple c'est de la légèreté. On dit pas là on dirait le parent, allez va te reposer, ça te fera du bien mon chéri. On voit que Marie a une relation parent-enfant avec son conjoint, probablement. Je lui ai même proposé de venir avec moi, mais il a répondu non, car il va passer ses vacances avec ses enfants et sa famille. Alors ça aussi, on ne le fait pas, Marie, hein. On donne envie, on inspire, et c'est encore trop tôt. Déjà, passer des bons moments, aller au resto, faites des choses avec vos enfants, mais partir en vacances tout de suite, tu viens en vacances avec moi, c'est un interdit, ça ne marche pas, vous avez pris un râteau, et votre conjoint se rappelle qu'il vous a mis un râteau, et qu'il a le droit de le faire, et que ça n'a rien changé. Donc, bon, je profite quand même de ces instants pour me reposer. Bonne journée à tous la Grinta. Oui, non seulement vous vous reposez, mais ça ne suffit pas de se reposer, hein. C'est profiter de ces vacances pendant que vous promenez pour mettre, Marie, des nouvelles connaissances dans votre cerveau. Bonjour capitaine, dit Jasmine, pouvez-vous nous dire comment faire pour la Saint-Valentin? Alors, à quel moment vous regardez cette vidéo, ce sera trop tard puisque la Saint-Valentin sera passée. Avec un criseux qui n'est pas encore dans l'option du retour amoureux, faut-il ignorer, marquer ce jour avec un petit truc? Vous voyez que vous savez plus du tout comment fonctionne un couple, on est perdu. Pourtant Jasmine Inès c'est quelqu'un qui est intelligente, qui a travaillé sur elle, etc. Mais on ne sait même pas le jour de la Saint-Valentin si on doit offrir un cadeau ou pas. Donc ça c'est le mode de survie, je suis perdu. Voilà. Bien évidemment que vous marquez enfin, si vous avez envie, vous l'appelez, vous rigolez, vous plaisantez. Si vous le voyez, ben, vous pouvez offrir un petit truc très personnalisé. Ça dépend d'où vous en êtes et ça dépend du down. Si la personne est en down le jour de la Saint-Valentin, vous gardez votre cadeau. S'il est en up, évidemment, vous pouvez. Donc vous voyez que les questions générales, effectivement, vont vous paniquer. Vous avez été paniqué au moment de la Saint-Valentin, vous êtes paniqué au niveau des cadeaux de Noël, etc. Donc réapprenez les règles de fonctionnement du couple, vous souffrirez moins. On y va. Letty. La prison, il me disait cela au début de sa crise, alors que c'est lui qui traîne son boulet au pied depuis 3 ans. Oui, la prison, c'est la prison intérieure, hein, c'est-à-dire que, comment dirais-je, comment je vais vous dire ça, Ben, c'est quand on ne maîtrise pas ses pensées, quand on ne maîtrise pas ses émotions, quand on est en mode survie, qu'on se met en prison. La crise, c'est être patiente et travailler sur nous pour sauver mon petit maintenant de 3 ans et demi, de vivre l'un de moi avec une autre femme pour son éducation. Ça peut être une excellente motivation, hein. Ça peut être une excellente motivation. Une semaine sur 2 avec ses quelques vêtements et son doudou et tétine, qui ne peut même pas jouer dans sa chambre tranquille, la peur au ventre du dimanche soir 18h30 quand papa vient le chercher et les larmes ou le vin m'aident à tenir à chaque séparation. Ouais, plutôt que le vin, hein, mettez-vous des choses à prendre dans les oreilles, ça vous fera plus de bien, neurohypnose, formation, etc. Ça vous permettra d'avoir des données supplémentaires. Le vin ne vous permettra pas de récupérer votre conjoint, le vin ne vous permettra pas que votre petit bout de chou change de maison toutes les semaines, ce qui vous permettra de récupérer votre conjoint et que votre fils n'en souffre pas, hein, c'est parce que vous aurez appris des choses. Bonjour monsieur Lustrado, oui c'est patiente, oui c'est bientôt à nous, on va y aller. C'est bon. C'est mode survie, hein, c'est le printemps. Allez, un dernier. Oh là, la piraterie, dit Roxane Wally.
Et bien sûr, le capitaine, je suis devenu le kiff. Après que mon ego ait décidé de quitter notre navire, voilà, 3 semaines, je me suis senti seul sur cette île et le kiff a été de vous retrouver sur la chaîne du capitaine pour me rebooster. Oui, alors ça arrive des fois, hein. Vous avez un coup de mou et vous arrêtez les formations, vous arrêtez de regarder les vidéos et vous voyez, vous constatez que ça s'empire. Donc à vous de faire en sorte de ne pas vous décourager. Même si vous n'avez pas trop envie, continuez à vous mettre les formations dans les oreilles. Hein, c'est comme ça que vous avez plus de chances d'y arriver. Pour ce qui est de la vidéo du jour, petite anecdote, fût-ce une époque, la phase d'alarme, j'étais selon mon criseux gracieuse comme une porte de prison. Ma réponse était que sans les 4 murs qui tiennent cette porte, celle-ci n'est d'aucune efficacité. Je vous laisse imaginer la réaction. Oui, hein, on aurait pu faire plus léger, hein, comme réponse, hein, du type ah ben au moins tu viendras m'apporter mon mojito en prison, j'adore le mojito. À ce jour, je continue mes formations. Ah, c'est à repris, c'est bien. Même si je me dis que je n'ai pas forcément pris les bonnes au bon moment, j'aurais besoin de pardonner ou maîtriser mes pensées au détachement, ou tout presque. Oui, alors souvent on me dit tout ça quand on lit le catalogue de formation, capitaine, on a l'impression qu'il les faut toutes. Oui, c'est vrai, c'est parce que ça fait 23 ans que je fais ce métier et je sais ce dont vous avez besoin et vous n'êtes pas les seuls à avoir ces besoins-là. Mais bon, je n'ai pas encore fait le coaching. Et je crois que c'est la prochaine chose que je vais faire. Sur ce, bonne journée, courage à vous et force à tous, à la famille des pirates. À la famille des pirates, et il y a un cerveau aussi, voilà. Donc cerveau, pas survie. Voilà, écoutez, vous voyez que la grinta des pirates, ça va vous aider. Hein. Vous voyez que d'autres personnes vous donnent leur témoignage. Hein. La plupart du temps, ça se passe bien. Voilà, parce que c'est la grinta des pirates, vous vous régalez. Allez, je vous laisse aller découvrir la formation sur le badinage en descriptif de cette vidéo. Vous allez vous régaler.